Bonjour, dans ce tutoriel vidéo, je vais vous montrer comment faire ce type de mise en page dans Muscore, c'est-à-dire configurer plusieurs exercices dans une même partition. Donc, tout d'abord, il va falloir créer une nouvelle partition. Donc, pour cela, on va appuyer sur cette icône ou alors aller dans Fichier, Nouveau. Donc, je lui donne un titre. Suivant. Choisir une clé de sol. Suivant. Je laisse l'armure vide. Ensuite, 16 mesures. Pour 4 exercices de 4 mesures. Terminé. Voilà. Donc je vais commencer par faire la mise en page globale. Donc pour faire passer les mesures au système suivant, soit je sélectionne par exemple la mesure 4 et je fais Entrée, j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. Et à ce moment-là, à partir de la mesure 5, ça passe à la ligne suivante. Ou alors, je vais dans Format, Ajouter, supprimer des sauts de système. Et j'ajoute un saut de système toutes les 4 mesures. Voilà. Ensuite, je vais ajouter des cadres. Donc pour cela, il y a deux manières. Soit vous utilisez le menu Ajouter, soit vous utilisez les palettes. Donc je vais vous montrer les deux solutions. Donc ici, je vais ajouter un cadre au-dessus de cette mesure. Donc je vais la sélectionner, ensuite aller dans Ajouter, Cadre, insérer un cadre vertical. Voilà. Donc pourquoi un cadre vertical? Parce que c'est un cadre que l'on peut agrandir ou rétrécir verticalement. Un cadre horizontal, ce serait un cadre que l'on pourrait agrandir ou rétrécir, mais évidemment horizontalement. Donc ça c'est la méthode avec le menu Ajouter. Avec les palettes, il faut aller dans l'espace de travail avancé pour avoir accès à la palette qui s'appelle Cadre et mesure. Donc si je vais taper pour aller un peu plus vite, voilà, cadre. Je sélectionne la mesure qui suit le cadre et je fais un double clic sur cette icône, insérer un cadre vertical. Donc voilà, idem ici, double clic et encore une fois. Une fois que les cadres sont insérés, je vais leur ajouter un titre. Donc je sélectionne le cadre, clic gauche puis clic droit pour aller dans le menu Ajouter, titre. Donc là je rentre le titre. Je valide en cliquant dans le vide de la partition. Je peux faire la même chose sur les cadres suivants, mais je peux aussi simplement faire des copier-coller. Donc ici, exercice 1, je le sélectionne en cliquant dessus. CTRL C pour copier. Je sélectionne le cadre 2 et je fais CTRL V. Je sélectionne le cadre 3, CTRL V. Même chose ici, CTRL V. Pour modifier le texte, il me suffit de double-cliquer dessus et de remplacer le 1 par un 2. Donc je double-clique. Je sélectionne le 1, je le remplace. Idem ici. Voilà, je clique dans le vide pour valider. Donc ce qui me reste à faire, c'est modifier ces numéros de mesure. Donc effectivement, là je voudrais que, si on voit sur l'exemple, je voudrais déjà un numéro de mesure sur chaque mesure, mais surtout que la numérotation reparte à 1 pour chaque exercice. Donc pour afficher un numéro de mesure sur chaque mesure, je vais aller dans Format, Style, Numéro de mesure. Donc je vais cocher Afficher aussi sur la première mesure. Et puis ici, je vais cocher qu'on affiche le numéro de mesure, non pas à chaque système, mais un intervalle de une mesure, puisque je veux un numéro sur chacune. OK. Donc là, je vois bien 1, 2, 3, 4, 5, et la 9 et la 13. Donc si je veux avoir un 1 ici, à chaque début de système, il suffit que je fasse un clic droit sur cette mesure, propriété de la mesure, et ici, je vais non pas ajouter une valeur au numéro de mesure, mais plutôt soustraire une valeur. Donc ici, je vais enlever 4 pour avoir un 1 affiché ici à la place du 5. OK. Donc vous voyez, la numérotation reprend bien à 1 pour l'exercice 2. Idem ici, clic droit, propriété de la mesure. J'enlève toujours 4. OK. Même chose. OK.
Voilà. Donc voilà pour le principe de base. Après, si vous voulez modifier un peu comme j'ai fait ici les espacements entre les cadres, vous pouvez le faire en allant dans Format, Style, Page, et ici notamment jouer sur la marge inférieure du cadre vertical. Donc si je diminue cette marge, vous voyez que la distance entre le système et le cadre diminue, et la distance entre les deux cadres diminue également. Donc ici, voilà. Voilà, donc ici ce cadre est un peu différent des autres parce que pour vous montrer, j'avais changé sa hauteur. Donc pour changer sa hauteur, il faut cliquer sur le cadre, je vous montre ici. Ensuite, il y a une petite poignée qui apparaît et vous pouvez tirer ou remonter la poignée pour changer la hauteur. Vous pouvez également déplacer le texte, donc ici par exemple. Voilà, pour ajuster. Donc là, vous pouvez toujours remonter celui-ci un peu plus si vous voulez. Voilà. La dernière chose, si vous voulez que même si les mesures n'ont pas de contenu, le dernier système fasse toute la largeur de la page, c'est toujours dans Format, Style, et il faut modifier cette valeur ici, seuil de remplissage du dernier système, vous la diminuez. C'est-à-dire que si le système est très peu rempli, donc ici c'est le cas puisqu'on n'a que des pauses et pas de notation, il va quand même faire la largeur de la page. Ici, voilà, 23%, ça suffit pour que le système fasse bien toute la largeur. Voilà. Donc ce tuto, je l'ai fait parce que il y avait c'était une question qui revenait souvent lors des formations. Donc j'espère qu'il vous est utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez être averti des prochains tutoriels. Et je vous dis à très bientôt.